Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Maddy et le roi des vents. Maddy est une vraie championne de planche à voile. Ni le vent, ni les vagues ne lui font peur. Un jour de beau temps, portée par une brise légère, elle s'éloigne de la plage, tout au bonheur de glisser sur les vagues, lorsque soudain, le vent forcit brutalement. Maddy est propulsée vers le large. Elle tente de faire demi-tour, mais peine perdue. Sa voile ne lui obéit pas. Au moment où la côte disparaît à ses yeux, elle aperçoit à l'horizon un monstrueux cyclone. « Je suis perdue !» songe Maddy. La planche accélère encore, aimantée par la tempête. À l'instant d'être aspirée dans le tourbillon, Maddy ferme les yeux. Elle se sent ballottée entre la muraille d'eau, fouettée par des bourrasques folles. Soudain, elle n'entend plus qu'un grand silence. Lorsqu'elle rouvre les yeux, elle se trouve dans l'œil du cyclone, au centre du tourbillon où règne un calme parfait. Devant elle se tient un imposant personnage. Ses vêtements sont faits de nuages, ses cheveux de courants d'air. « Bienvenue dans mon palais, vieille Maddy. Je suis le roi des vents. Je te connais depuis toujours et j'aime ta façon de jouer avec mes souffles sur ta planche. Je suis tombé amoureux et je veux t'épouser. Tu feras une gracieuse reine des vents. » Un instant, Maddy reste muette de stupeur. Comment sortir de cet incompréhensible cauchemar? S'échapper? Il lui faudrait retraverser le cyclone. Le roi des vents l'y ferait périr. Recouvrant ses esprits, elle préfère employer la ruse. « Majesté, je suis très honorée de devenir votre épouse, mais puisque vous régnez sur les vents, il vous faut un mariage grandiose. Invitez à la noce les typhons qui soulèvent les océans, dites aux tornades de balayer la mer pour la faire briller, demandez au vent d'orage de transmettre l'écho du tonnerre comme un roulement de tambour pour que la terre entière soit avertie de notre mariage. »« Tu as raison, répond le roi, il faut une fête digne de moi. » Maddy dit alors d'une voix persuasive. « Sire, laissez-moi organiser les préparatifs. À bord de ma planche, je serai votre messagère la plus rapide. » Le roi des vents ouvre alors à Maddy un passage à travers le cyclone. Une fois libre, la jeune fille met le cap sur la terre. Le roi des vents a gonflé lui-même sa voile. La planche survole les flots, effleurant à peine la crête des vagues. À cette allure, Maddy gagne rapidement la côte. C'est alors que le roi comprend la duperie. Fou de colère et de chagrin, il se lance à la poursuite de la fugitive, traçant sur la mer un sillage d'écume rageuse. Trop tard. Maddy franchit en un éclair les derniers mètres qui la séparent du rivage. Désormais impuissant, le roi des vents préfère se montrer beau joueur. Transformant sa rafale en brise légère, il effleure la joue de Maddy et lui murmure dans un souffle « Ne crains rien. Tu pourras revenir jouer avec moi sur la mer. Je ne te tendrai plus de pièges. Si tu ne veux pas être mon épouse, tu pourras toujours être mon amie. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.